La génétique, c'est une vraie excuse ou juste un prétexte pour ne pas se dépasser? Là, c'est la guerre sur les réseaux sociaux. D'un côté, on a ceux qui vont vous dire que c'est une vraie excuse, que la génétique joue un rôle indéniable dans la répartition des muscles, la réponse à l'entraînement ou encore la vitesse à laquelle on brûle des calories. Certains partent donc avec un avantage. Et de l'autre côté, on a ceux qui prônent que c'est un faux prétexte. Avec la bonne méthode, presque tout le monde peut progresser. Accuser la génétique, c'est souvent une excuse pour ne pas fournir les efforts nécessaires. Quel est le juste milieu entre ces deux propos? Eh bien, en réalité, la génétique fixe certaines limites biologiques, comme ton potentiel maximal de masse musculaire ou la façon dont ton corps stocke les graisses. Mais ces limites, on est bien loin de les atteindre dans 99% des cas. C'est là que la stratégie joue un rôle clé. Si tu optimises ton métabolisme, que tu adaptes ta nutrition et tes besoins, que tu as un programme, un bon suivi, avec un entraînement structuré, tu peux faire des progrès bien au-delà de ce que tu pensais possible. Il y a même une étude qui a montré que même les individus ayant un mauvais profil génétique peuvent obtenir des résultats significatifs avec un entraînement et une diète adaptée. En clair, ta génétique te donne une base, mais c'est ton effort qui décide du résultat. Concrètement, selon mon expérience, je peux te dire, par rapport à mes élèves, que certaines personnes n'évoluent pas ou ne prennent pas de muscle puisqu'elles s'impliquent pas assez dans l'entraînement, dans la diététique, dans le repos. En fait, ils ne cherchent pas à repousser les limites sous prétexte justement de la génétique. Mais on a aussi le cas de personnes qui vont littéralement s'acharner pour rien, faire de très bonnes séances de musculation, avoir vraiment une diète au top et qui ne vont pas évoluer aussi vite que d'autres profils par exemple. En fait, chacun possède sa génétique, c'est-à-dire que vous n'évoluez pas tous de la même façon. Cependant, et je prends mon cas, vous pouvez partir d'une base où vous êtes très maigre et devenir très musclé ou beaucoup plus lourd. La chose en revanche, et qu'on soit bien d'accord que vous ne changerez absolument jamais, ce sont les insertions musculaires. Et ça, clairement, si vos insertions ne sont pas propices à ce que vous ayez une belle musculature, une belle symétrie, vous ne pouvez en vouloir qu'à papa et maman. Et du coup, pour toi,